Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire qui est, soyons honnêtes, souvent laissée de côté, mais qui est pourtant absolument fascinante. C'est l'histoire des grands empires de l'Afrique de l'Ouest au Moyen-Âge. On parle ici de richesse, de pouvoir, d'une culture incroyable. Bref, de quoi bousculer pas mal d'idées reçues. Allez, c'est parti, on explore ça ensemble. On va commencer par mettre les pieds dans le plat. D'un côté, il y a cette idée qui traîne encore, celle d'une Afrique précoloniale un peu désorganisée, sans État vraiment structuré. Et puis de l'autre, il y a la réalité historique, une réalité bien plus complexe, bien plus impressionnante. Et c'est justement ça qu'on va aller voir de plus près. Pour bien comprendre, on va se concentrer sur 3 exemples emblématiques, 3 empires qui ont littéralement façonné l'Afrique de l'Ouest pendant des siècles. L'empire du Ghana, celui du Mali et l'empire Songhai. Chacun, à sa manière, va nous montrer à quel point ces civilisations étaient puissantes. Allez, on commence avec le premier, l'Empire du Ghana. C'est un peu le point de départ de cette incroyable tradition des grands empires ouest-africains. Alors, il faut imaginer sa localisation. Ce n'est pas du tout un hasard. L'Empire était pile au bon endroit, un véritable carrefour pour tout le commerce de l'époque. Et c'est cette position ultra stratégique qui va faire toute sa richesse. Et sa puissance, elle reposait sur quoi exactement? Eh bien, c'est assez simple. Imaginez, au sud, vous avez l'or. Au nord, dans le désert, vous avez le sel, qui à l'époque valait presque aussi cher que l'or. L'Empire du Ghana était juste au milieu. Il contrôlait le passage. Il était le pont incontournable entre les deux. Et c'est ça, ce contrôle du commerce qui a bâti son immense fortune. Mais bon, comme on le sait, les empires, ça ne dure jamais éternellement. Au XIe siècle, les choses commencent à se compliquer. Il y a la pression militaire d'une nouvelle dynastie, les Almoravides, de nouvelles routes commerciales qui le contournent. Bref, sa puissance s'effrite, petit à petit. Et ça, bien sûr, ça laisse la place pour qu'un nouvel empire émerge. Et ce nouvel empire, c'est celui du Mali. Alors là, attention, on ne parle pas juste d'un successeur. Le Mali va prendre le relais, oui, mais il va pousser les curseurs beaucoup plus loin, que ce soit en termes de richesse ou d'influence. Et comme toute grande histoire, ça commence avec une figure légendaire. Pour le Mali, c'est Soundiata Keïta. C'est sa victoire, lors de la bataille de Kirina, en 1235, qui est considérée comme l'acte de naissance de cette nouvelle superpuissance. Mais s'il y a un nom à retenir, un seul, qui incarne vraiment l'apogée du Mali, c'est celui de Mansa Moussa. On parle d'un empereur du XIVe siècle dont la fortune était, elle était tellement colossale qu'aujourd'hui encore on a du mal à la calculer. Certains disent que c'est l'homme le plus riche de tous les temps. C'est dire. D'ailleurs, il y a une anecdote incroyable qui le montre bien. Son pèlerinage à la Mecque en 1324. Imaginez une caravane gigantesque, avec des dizaines de milliers de personnes, des chameaux chargés à ras-bord d'or. Et sur son chemin, il en distribuait. Il en a tellement donné en Égypte qu'il a fait chuter le cours de l'or et provoqué une crise économique pendant des années. C'est fou. Et c'est vraiment cet événement qui a fait que, du jour au lendemain, le monde entier a découvert l'existence du Mali et l'a placé sur les cartes. Mais attention, réduire le Mali à son or serait une grosse erreur. Parce qu'il y avait Tombouctou. Et Tombouctou, c'était un phare intellectuel mondial. On y trouvait la célèbre université de Sankoré, des bibliothèques immenses, des savants venaient de partout. C'était la preuve vivante que la richesse de l'empire, elle était aussi dans les têtes. Après l'âge d'or du Mali, un autre empire prend le relais, l'empire Songhai. Et là encore, on passe un cap. Le Songhai va construire un État encore plus grand et surtout avec une organisation d'une modernité assez bluffante pour l'époque. Juste pour qu'on se rende compte de l'échelle, à son apogée, l'empire Songhai était le plus grand État de toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. C'était un territoire absolument gigantesque qui éclipsait tout ce qui avait été fait avant. Et ce qui est fascinant, c'est son organisation. Surtout sous le règne d'un empereur, Askia Mohamed. Il a mis en place une administration super efficace. Un système d'impôts bien ficelé, des ministres spécialisés, des gouverneurs dans chaque province, un système de justice. En gros, tout ce qui fait un État moderne et bien géré. Mais toute cette puissance, toute cette organisation va se heurter à un mur technologique. Et tout bascule en une seule année, 1591. C'est une date clé, celle qui va marquer le début de la fin. Sur le champ de bataille, c'est un véritable choc des mondes. D'un côté, on a l'immense armée Songhai, très puissante, mais avec des armes traditionnelles, lances, épées, cavalerie. De l'autre, une armée marocaine bien plus petite, mais qui arrive avec la dernière technologie de l'époque, les arquebuses, les premières armes à feu. Et face à ça, l'armée Songhai n'avait aucune chance. Bon, on a vu le Ghana, le Mali, le Songhai, 3 histoires incroyables. Maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça nous dit finalement? Quelle est la grande leçon à retenir? Quand on met tout ça bout à bout, on voit des points communs évidents. On parle d'économies connectées au monde, d'États super bien organisés, d'armées puissantes et d'une influence culturelle énorme. Ce ne sont pas des cas isolés, non. C'est la preuve d'une vraie et longue tradition de grandes civilisations. Et là, la boucle est bouclée. On revient au mythe du début.
celui d'une Afrique isolée. Eh bien, quand on regarde la réalité du Ghana, du Mali, du Songhai, ce mythe s'effondre. À la place, on découvre quoi? Des empires puissants, des réseaux commerciaux mondiaux, des universités prestigieuses, bref, des acteurs majeurs de leur temps. S'il y a vraiment une idée à garder en tête, c'est celle-ci. L'Afrique a toujours été un acteur central de l'histoire du monde. L'histoire de ces empires, ce n'est pas une petite anecdote. C'est la preuve que le continent était connecté, influent et au centre du jeu, bien avant l'ère coloniale. Et finalement, ça nous laisse avec une question. On vient de redécouvrir une partie de l'histoire souvent oubliée. Alors on peut se demander, combien d'autres histoires comme celle-ci, combien d'autres chapitres essentiels de notre passé commun attendent encore qu'on vienne les redécouvrir? Ça donne à réfléchir.